Hey yo tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo YouTube, donc c'est Jérém-RC. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma petite Honda NSX. Donc j'ai depuis déjà plus de 2 mois, que j'ai déjà beaucoup roulé, énormément roulé. Donc je vais vous faire une présentation parce que récemment, je vous ai publié une vidéo où je roulais sur un parking avec ma fusée qui a été cassée. J'avais réussi à faire un système, je vais vous montrer la pièce. Entre-temps, du coup, quand je vous ai posté la vidéo il y a 3 jours, je crois, 2 3 jours, même 4. Et maintenant, j'ai reçu mes pièces et je les ai montées. Donc, je les ai montées il y a déjà 2 jours. Donc, j'ai déjà pu pas mal rouler. J'ai roulé il y a 2 jours avec. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire une présentation complète. Donc, déjà, je vais enlever ça. Ça, c'était le sac de transport. Ça, c'est la radio. Donc, j'ai une radio Connect parce que j'ai un Rogue Buggy aussi, mais il est en pièces. Du coup, j'ai récupéré la télécommande. Dessus, j'ai une batterie de chez Connect en 2S40C. Et j'ai aussi une autre batterie de chez Jens en 2S aussi également, puisque en 3S, c'est pas la peine de rouler, c'est beaucoup trop puissant. En 4000 ampères en 60C. Voilà. Donc, il me manque un clip, donc il faudra que je récupère un clip. Donc, je vais ouvrir la voiture pour vous montrer. Hop. Alors, je vais mettre ici, je vais faire une présentation complète de la voiture, à peu près des pièces que j'ai dessus, du moteur, etc. Donc, carrosserie, comme vous voyez, j'ai bien roulé avec. Bien comme il faut. Donc, la carrosserie, je vais la mettre de côté. Donc, voici le bolide. Alors, j'ai du scotch ici parce que ma boîte radio ne tenait pas. Et j'ai avec ça à l'extérieur. Du coup, j'avais mis du scotch. Donc, calculez pas ça. Je vais vous l'enlever dans quelques secondes. J'ai même encore une plume d'oiseau parce que là où j'avais roulé, il y avait des pigeons, etc. Donc voilà, il pleuvait et donc je me suis mis sur un préau, mais il y avait des oiseaux en haut. Donc voilà la bête. Donc je vais vous faire une présentation tout de suite. Donc je vais juste enlever le scotch et je vous reprends. Donc voilà, donc je vous ai enlevé le scotch. Donc vous voyez ma boîte de réception, enfin boîte radio. Ne tient pas, faut que je remette du scotch. Donc voilà, donc pour vous faire une petite présentation, donc TT02, donc TT02 normal. Donc en option, j'ai la barre centrale, donc le cardan centraux avec les deux cardans bleus, donc en alu. Donc c'était le seul truc que j'avais en option depuis que je l'ai. Et donc récemment, j'ai fait des modifications. Donc fusée avant, voilà. La tourelle ici pour les amortisseurs et les supports de carrosserie, on a lu aussi, ça aussi. Donc les triangles aussi, je les avais changés par la même occasion. Direction sous roulement. Alors ceux qui ont des TT01, voire des TT02, même la plupart des Tamiya en fait, si vous pouvez mettre en option la direction en alu, faites-le. Ça change tout. Alors moi j'ai le sauve-cerveau d'origine, mais en fait avec la direction d'origine, sans roulement, sans rien, ma voiture elle faisait que tout. En fait au moindre petit choc, elle était pas... En fait au moindre petit choc, la voiture allait plus droit. Voilà, elle tournait soit à gauche, soit à droite. Et depuis que j'ai fait cette modification, pourtant ça vient du sauve-cerveau, mais depuis que j'ai fait cette modification là, j'ai eu aucun problème. Ça marche nickel, c'est vraiment bien de fou. Alors, après, j'ai aussi le support de batterie en alu, mais ça c'est un peu overkill, ça sert un peu à rien, mais vu que quand je l'ai acheté c'était dessus, j'en ai profité. J'ai du coup fusée arrière, donc voilà, donc ça c'est vraiment bien de fou. Et j'ai aussi les triangles arrière, voilà. J'ai aussi les supports ici, là je sais pas si vous voyez en dessous, au niveau du châssis. Et j'ai cette petite plaque qui normalement va à l'avant, c'est pour la mousse, mais vu que moi j'ai cassé la mousse,
Du coup, voilà. Alors, les points négatifs sur ce kit-là, c'est le jeu qu'il y a au niveau des triangles arrière et des fusées arrière. Parce que du coup, j'ai les triangles arrière aussi. Regardez le jeu que j'ai. Voilà. J'ai un énorme jeu. En fait, c'est lié à cette pièce ici. Bon, on verra pas, hein, je suis désolé. Mais du coup, il y a un énorme jeu. Il va falloir que je regarde dans les autres pièces. Mais ouais, c'est un peu relou, quoi. Mais à part ça, c'est le seul point négatif qu'il y a sur le kit. Sinon, je trouve que c'est un très 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 bon kit. Donc, je conseille en vrai. Après, du coup, au niveau des composants de électronique à l'intérieur, donc comme je vous ai dit, j'ai la radio de chez Connect. Donc voilà, on va la poser ici. Réception de chez Connect aussi pour la radio. J'ai un ESC de chez Connect. Donc j'en ai deux. J'en ai un ici aussi, donc c'est le même, hein, de 3S. Donc c'est le RTR. Donc lui je l'avais pas parce qu'en fait j'avais un problème de radio et je pensais que ça venait de mon contrôleur. Du coup je l'avais changé, j'en ai racheté un neuf. Voilà. Du coup j'en ai deux, donc ça me fait un de rechange, donc c'est plutôt cool. Niveau moteur, j'ai un 4300 de chez T2M, donc 4300 kV. Donc ça marche bien, on est à ouais, 60, 65 km/h, voire peut-être 70 km/h. Je précise que je suis en couronne d'origine, donc couronne 70 tours, et pignon d'origine. Depuis que j'ai la voiture, je suis toujours en pignon d'origine. C'est quand même incroyable. J'envisage de changer mon pignon de 22 par un 24, qui est juste ici, et j'ai une couronne de chez Tamiya d'origine, mais pour un TT01. Donc la modification à faire, c'est juste au niveau de la patte, qui est de l'autre côté, juste de la poncer par exemple à la Dremel, mais moi j'ai déjà fait, donc ça passe. Juste le TT02 ici, ça bloque, du coup, elle passe la couronne, mais le réglage pignon est pas top top. Mais je vous montrerai le pignon de 24 pour avoir un peu plus de puissance. Donc je risque de un peu plus chauffer, donc il va falloir que je vérifie les températures. Donc j'ai aussi un radiateur sans ventilateur parce que j'ai cassé le ventilateur. Enfin, j'ai pas cassé le ventilateur, mais la prise qui va dans le récepteur. En fait, les câbles se sont déconnectés et du coup, il faut que je coupe et je soude, mais j'ai pas de truc pour souder. Du coup, pour le moment, bah, je roule comme ça et puis ça chauffe pas. Là, il fait des temps, il fait entre 18 et 19 des fois. Et des fois, il fait froid, mais ça va. Il y a quand même des beaux temps en ce moment, donc c'est cool. Donc, pignon d'origine. Donc, il y a un peu de jeu, mais ça va. Au niveau des diffs, j'ai de la graisse de 100 000 à l'arrière et à l'avant. Bon, à la base, il faudrait avoir des diffs un peu plus mous à l'arrière et un peu plus dur à l'avant. Donc, j'en ai mis beaucoup à l'avant, donc c'est dur. Et à l'arrière, c'est plutôt libre, donc ça va. Donc, elle roule bien comme ça. Elle roule très très bien même. Alors, au niveau de l'état du châssis, comme vous voyez, il a bien roulé. Hein. Ça fait ouais, plus de 2 mois que je l'ai. Je roule quasiment tous les jours avec quand j'ai le temps. C'est plutôt pas mal. Au niveau des pneus, alors je connais pas la marque parce que c'est pas les miens à la base, c'est ceux de mon frère. Mais ils sont, du coup, il y a de la mousse à l'intérieur comparé à ceux d'origine. Ceux d'origine n'ont pas de mousse et c'est vraiment bête parce que regardez-moi ça. Au bout de 2 mois, hop, je vais juste vous montrer. Hop, hop là. Donc, ça, c'est les roues d'origine qui sont livrées. Donc, c'est quasiment les mêmes que ceux-là. C'est vraiment c'est quasiment identique, sauf que celles-là, elles ont du déport, celles-là, elles en ont pas. C'est surtout rentré à l'intérieur. Ceux-là, c'est les roues de la BMW thermique. Donc, c'est une voiture qui a jamais roulé, elle date de l'époque. Donc, ces roues, elles sont plutôt pas mal. Donc, je les ai déjà mis là-dessus, c'est vraiment bien. Mais du coup, le problème, voilà, en 4300 kV, allez, en même pas un mois, j'ai déjà plus de pneus. Regardez-moi ça. Je les ai finis sur la vidéo du parking
que je vous ai posté il y a 3 jours, donc complètement mort. Et donc là, avec ces pneus-là, avec les pneus mousse, ils sont vraiment moelleux. Regardez-moi ça, c'est vraiment top. Ils sont vraiment bien. Bon, ils s'usent vite, comme vous voyez, ils sont assez usés, mais bon, ils sont vraiment pas mal. Ça fait déjà un bon bout de temps que je les ai, ces pneus. Au niveau du cerveau de direction, je vous en ai pas parlé. C'est un cerveau de chez Connect, de 7 kg, donc c'est vraiment pas overkill, c'est vraiment bien. Donc de 7 kg. Après, au niveau du voltage, ça, je sais pas du tout, hein, mais il prend 2-3 S, ça c'est sûr. Et c'est un charbon dedans, c'est pas un brushless au niveau du moteur. Donc c'est mon deuxième. J'avais le premier qui était dans mon Rock Buggy Terra, mais en fait, il avait pris trop cher. Du coup, il a pas duré dans le temps. Il a grillé. Et du coup, j'ai repris le même. Voilà. Et il fonctionne très bien. C'est très bien. Donc voilà. Comme vous voyez, il y a des plumes assez dans un mauvais état. Donc, au niveau de la carrosserie, j'ai la Honda NSX. Donc voilà. Donc, bon, elle a pris tarif. Puis, comme je vous ai dit, elle a beaucoup roulé. Je roule avec mon frère. Donc, des fois, on se rentre dedans, etc. Puis, des fois, ça m'arrive que je perds un peu le contrôle. Donc voilà, donc c'est pour ça que je roule en 2S, c'est très bien en 2S, pas besoin d'aller plus vite. Après, je peux mettre la carrosserie de ma petite Citroën. Désolé pour le filmage, je suis pas habitué, surtout je suis pas en grand angle. Donc je peux mettre celle-là. Et je peux mettre aussi l'ABM qui est là-haut. Mais moi je préfère rouler avec celle-là, je trouve que elle est beaucoup plus réactive avec ça qu'avec celle d'en haut. Donc voilà. Donc un peu au niveau des pièces que j'ai, je vais vous montrer. J'ai aussi, du coup, comme je vous ai dit, le variateur qui fonctionne déjà très bien. D'ailleurs, il manque une vis. Du coup, j'ai les 4 roues comme celle-ci. Elles sont vraiment bien, mais celle-là, je les garde. C'est pour la route. Je vais aller vous faire une petite vidéo après, je pense. Je vous mettrai 2-3 clips. Je vais aller rouler. Donc là, j'ai la barre centrale, donc elle est très bien. J'ai aussi, c'est bien que je regarde là-dedans. J'ai aussi le support moteur en alu, rouge comme ça, donc qui va avec le kit. Mais je l'avais déjà commandé en bleu. Donc je l'ai déjà en bleu. Donc je ne l'ai pas monté. Tout simplement parce que ça sert à rien, il marche très bien l'autre. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la pièce que j'avais cassée. Et je vous reprends tout de suite. Donc voilà la pièce. Comme vous voyez, en fait, tout simplement, j'ai cassé ça. En fait, ça s'est déboîté. Du coup, ça a frotté sur le béton et ça a cassé cette tige où de base, ici, vous avez une vis qui vient. Du coup, voilà mon système. J'ai percé dans la fusée avec une Dremel et un forêt. J'ai coupé un morceau de grappe dans votre voiture quand vous êtes livré, quand vous achetez votre voiture, pardon. À l'intérieur, vos pièces, en fait, sont accrochées sur des grappes. Donc moi, j'ai coupé un morceau de grappe. Je suis venu percer à la taille de la grappe juste ici, comme vous voyez. Et je suis venu installer la grappe à l'intérieur. Je suis venu limer ce qui dépassait pour que le cardan vienne pas gêner. Une fois ça fait, je suis venu mettre de la colle. Après, j'ai relimé et maintenant ça bouge plus. Alors j'ai fait facilement une dizaine de packs avec ça. Ça ne bouge pas, c'est nickel. Par contre, c'est pas... Voilà. À la base, ici, vous avez un morceau en plastique. Plus, vous avez une petite rondelle qui vient ici. Bah, regardez, je peux vous montrer directement. Comme vous voyez, vous avez le truc rouge, là, qui est en bas. Plus la rondelle qui est en dessous. Voilà. Et bah, là, vous avez pas ça. Et du coup, bah, ce qu'il faisait, c'est que vous avez une roue qui a été plus haute que l'autre. Mais ça a bien fonctionné, je suis content. Donc, voilà un peu pour la présentation. Si vous voulez, je pourrais vous faire une présentation de celle-là là-haut, plus celle-là. Et le Rock Buggy aussi, mais le Rock Buggy, il est remonté. Mais quand j'avais ce moteur à l'intérieur, je me suis pris un trottoir. Du coup, j'ai le châssis qui est cassé à l'arrière. En fait, Rock Buggy, c'est bien, mais c'est pas hyper solide. C'est pas tip-top. Vous voyez, en fait,
pas mal de gens disaient, ouais, Obitech, etc., c'est vraiment pas ouf. Moi, j'étais plus du point, non, en vrai, c'est bien et tout. Mais finalement, j'ai vraiment testé Obitech, c'est pas tip top. Hein. Pour le prix que j'ai payé, j'aurais pu me prendre une Tamiya, m'acheter un moteur encore plus puissant que ça, me faire plaisir avec toutes les options. Pour le prix que je l'ai payé. Voilà. Bon, je suis pas déçu parce que je me suis quand même bien amusé avec, mais c'est pas. Ils ont des choses à améliorer, quoi. Bon, si la vidéo vous a plu, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire des choses à améliorer. Je sais que le filmage est pas top. Je sais que mes vidéos sont pas top. Mais vu que je débute sur les vidéos YouTube, c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à me donner des petits tips, des petites choses à me donner. N'hésitez vraiment pas. Je serai preneur. Sur ce, bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.